Qui sont les enfants de lumière et les enfants de l'eau? Et déjà, quand on dit enfant de lumière, c'est un être humain que c'était, qui est incompris. Personne, on ne te comprend pas du tout. Mais ne confondons pas les êtres de lumière et les enfants de lumière. Ok? Un enfant de lumière, un enfant qui vient la plupart de l'eau. Il y a d'autres qui viennent du feu, les quatre trucs. Il y a d'autres qui viennent de la terre, mais la plupart des vrais enfants de lumière viennent de l'eau. Mais les êtres de lumière sont nos anges gardiens, nos djinns, voilà. Eux, ils sont censés nous accompagner, nous permettre de exécuter notre mission sur terre. Parce que tout bon enfant de lumière a une mission à faire sur terre. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Bonjour, je suis Maman Fatou, guide spirituel, guide d'enfants lumière et enfants lumière. Voilà. Et un enfant lumière, si tu es un homme, tu es un prince. Si tu es une femme, tu es une princesse. Déjà, un enfant lumière, comment reconnaître un enfant lumière? Je vais t'expliquer. Tu es toujours là pour les autres. Quand les autres ont besoin de toi, tu es là. C'est toi qui te soucies des gens, c'est toi qui te soucies du bien-être des gens, c'est toi qui tu es un protecteur, tu es là pour protéger les gens, c'est toi qui essaie de rassembler les gens et en même temps, c'est toi qui es incompris. On ne te comprend pas, on te déteste, tu aides les gens, ça te retombe dessus. Même dans ta famille, tu es incomprise. Quand ils n'arrivent pas, parce que étant un enfant de lumière, en même temps tu es protecteur, en même temps tu es là pour aider, tu utilises ton don souvent pour aider, pour soigner, pour faire tout. En même temps, c'est toi qui es détesté. En même temps que tu es affectif, tu es très sensible, tu es à l'écoute de tout le monde, en même temps tu es rebelle. Parce que un enfant de l'eau que tu es n'aime pas l'injustice. Tu dis toujours ce que tu ressens, tu dis toujours ce que tu penses, et ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. La plupart des personnes te détestent seulement parce que tu as une lumière qui dégage. Ce n'est pas de ta faute que tu aimes la solitude. Tu te replies sur toi-même, tu te sens bien quand tu es seul. Parce que, seulement, tu évites beaucoup de problèmes. Parce que tu te dis, mais pourquoi? C'est moi qui aide les gens. C'est moi-même, souvent, j'ai 10 000. On vient m'expliquer un problème de 10 000, je donne, je n'ai plus rien. Mais en même temps, c'est moi le mauvais ou la mauvaise. Arrivé un moment, tu t'accuses toi-même. Arrivé un moment, tu penses que c'est toi qui as un problème. C'est toi le problème. Parce qu'on dit déjà dans notre truc, il y a un proverbe qu'on dit chez nous, quand tu as eu affaire à une personne, 2 personnes, 3 personnes, il faut te revoir. Mais pour un enfant de l'eau, non. Tu fais que du bien. Les gens qui sont autour de toi, tes vibrations les fait évoluer. Ok? Ces personnes prospèrent, mais c'est toi qui tournes en rond. Parce que tu n'as pas encore compris qui tu es. Et quand la méchanceté, parce que le mauvais œil et la méchanceté va s'agripper sur toi, ça fait que, arrivé un moment, tes anges, tes êtres de lumière qui doivent t'accompagner dans ta mission, te donnent tout. Et quand ils te donnent tout, c'est là que tu comprends que la galère existe. C'est là que tu comprends que le problème existe. Parce que tu es là, tu fais tout pour les autres. En même temps, il n'y a personne pour toi. Être un élément de l'eau, un élément lumière, tu n'as pas choisi. Tu es né avec. Tu es le choix de Dieu. Tu as été envoyé pour une mission bien précise sur la terre.
Mais sache que cette mission n'est pas aussi facile. Parce que tu vas passer par des trucs, tu vas passer par des chemins. Arrivé un moment, tu vas te demander, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Ou bien pourquoi Dieu t'a abandonné? Non, non, non. Dieu, il ne t'a pas abandonné. Mais Dieu te donne l'épreuve. Il monte, il te tente pour comprendre si tu pourras relever le défi. Tu pourras faire la mission pour laquelle tu es venu. Mais la mission, tu vas la faire. Hein? Donc, pour savoir si tu es vraiment un enfant de l'eau, un élément de lumière, un enfant lumière, je vais te donner quelques exemples. Toi, tu es là pour tout le monde. C'est toi qui rassemble tout le monde. C'est toi qui réconcilie tout le monde. C'est toi qui ouvre les portes pour tout le monde. Et en même temps, tout le monde te déteste. Tu vas aider les gens. Même quand tu es en train de sortir la personne du trou et que tu entends ce que la personne dit, hein? Souvent, tu te dis, ma vie vaut rien. Je préfère partir de ce monde. Mais tu ne pourras pas partir tant que tu ne finiras pas ta mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Tu comprends? Donc, si tu te sens dans tout ce que j'ai dit, tu es un enfant de l'eau, un enfant lumière. Donc, je vais faire simplement une page, j'ai un compte TikTok du WhatsApp pour vous. Il y aura un compte TikTok spécialement que pour les enfants de l'eau, lumière. Voilà. Et étant en tant qu'enfant lumière, enfant de l'eau, vous ne devez pas rester comme ça. Un enfant de l'eau doit toujours se nettoyer parce que le mauvais œil est un enfant de l'eau. C'est à tout moment. L'enfant de l'eau est toujours tenté. En même temps, tu es rejeté par tout le monde. Tu vas arriver dans un service, au début, tout va bien. 2 mois, 3 mois après, personne ne veut te voir. Ça, c'est un enfant de l'eau. C'est toi qui fais marcher la boîte. En même temps, c'est toi qu'on veut renvoyer. Et c'est quand tu quittes la boîte, qu'on te regrette parce qu'ils se disent maintenant, mais pourquoi on a fait ça? Mais là, tu es déjà parti. Je vais chaque jour que Dieu fait vous envoyer une mission pour vous. Je vais vous guider et vous expliquer comment et le pourquoi vous devez faire votre mission. Vous savez, quand vous avez été choisi par Dieu pour une mission bien précise, on dit vous êtes la prophétie. Tu es la prophétie. Et quand tu es la prophétie, souvent quand tu arrives quelque part, surtout dans les églises évangéliques, on dit évangéliste ou bien évangéliste, le pasteur ou le prophète a tendance à dire, tu es l'élévation, tu es une grande dame, tu es un grand type, tu as l'étoile des présidents. Toi, tu vas réussir. La réussite est avec toi. Ou bien soit quand quelqu'un vient, il te voit, chacun vient t'expliquer ses problèmes. Et quand on te voit, on pense que tu as l'argent. Pourtant, toi-même, tu te cherches. Parce que de l'eau où tu viens, tu es un enfant de l'or et l'argent. Tu comprends? Mais comme tu n'es pas en communion et tu ne sais pas, ça fait que tu n'arrives pas à faire les choses. Ah, les gens me demandent l'argent, ou bien quand je dis à quelqu'un que je n'ai pas d'argent, la personne ne me croit pas. Il ne te croit pas parce que tu es un élément qui ne peut pas pleurer l'argent. Un enfant de l'eau ne doit pas pleurer l'argent. Un enfant de l'eau, quand il sait qui il est, quand il sait pourquoi il est là, il ne peut pas pleurer l'argent. J'espère que je vous ai un peu renseigné. Demain, Inch'Allah, on va en parler. Portez-vous bien.